Diane Thibault, vous êtes coach de vie. On voit que on assiste à une période assez négative hein, depuis plus d'un an. C'est peu de le dire. En général, les vacances, c'est un moyen d'évacuer le stress. Problème, il y a cette interdiction de voyager à l'étranger, en tout cas pour les voyages non essentiels. Pour beaucoup de Belges, ne pas pouvoir partir du pays, eh bien, ce n'est pas voyager. Mais il existe des alternatives. On l'a vu ici sur ce Bien plateau, sûr. il existe vraiment des alternatives. Donc en fait, les études sur le cerveau des rats et des humains nous montrent que le fait d'explorer notre environnement, de découvrir, libère dans le cerveau de la dopamine et donc du plaisir. Donc nos cerveaux ont soif de découverte, de curiosité, d'exploration. La différence entre notre cerveau et celui des rats, c'est que nous, on peut explorer de manière mentale, on peut voyager, entre guillemets, dans notre esprit. Et donc, ça nous laisse quand même beaucoup de possibilités pour libérer de la dopamine par les voyages mentaux. Alors, ça peut être, comme vous disiez, préparer un voyage, se réjouir à l'avance de quelque chose qu'on va Sans organiser. savoir quand on pourra en profiter aussi, il faut le dire. Oui, mais le cerveau ne fait pas tellement la différence entre ce qui se passe en réalité et ce qui se passe, entre guillemets, dans son disque dur. D'accord. Donc, Je c'est dois déjà imaginer, se plaisant. projeter. On peut se projeter, on peut imaginer, on peut aussi stimuler sa curiosité vers toutes sortes d'activités qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on a plus de liberté. Donc on parlait des mini-excursions en Belgique. Donc je conseille aussi à mes clients, entre guillemets, d'explorer tous les coins magnifiques de Belgique. Les musées qui restent ouverts. Hein, donc, Ouais. Et puis il y a toute la curiosité qu'on peut entretenir sur des sujets entre guillemets, qu'on a en tête depuis longtemps et pour lesquels on n'a jamais le temps. Donc le fait d'explorer un sujet génère déjà du plaisir, de la curiosité, des émotions positives. Évacuer l'environnement qu'on a au quotidien, j'imagine. Il faut apprendre à profiter autrement des congés. Alors oui, on peut utiliser les congés pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que, en fait, le cerveau a besoin d'un certain nombre de choses pour se sentir bien. Alors, vous parliez du fait qu'il y a une morosité du fait d'être enfermé, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre avec notre cerveau, c'est qu'il donne plus de poids au négatif qu'au positif, pour des raisons de survie. Hein, il suffit de rencontrer une fois un lion dans la savane pour être mort. Donc, le lion va se graver de manière intense sur notre disque dur. Une peur irrationnelle, quelque part. Pas si irrationnelle que ça, puisqu'elle a pour but, elle a pour but de nous sauver la vie. Mais du coup, je dirais le corollaire négatif, c'est qu'on a besoin d'une quantité d'émotions positives au moins 3 fois supérieure à nos émotions négatives. Ça veut dire que dans des périodes comme celle-ci, qui ne sont pas les plus rigolotes, on a besoin vraiment de cultiver les émotions positives. Alors comment ? Le plaisir, déjà, est une émotion positive. Donc un exercice que je fais faire souvent, c'est faire la liste de tous mes petits plaisirs, que ce soit prendre un bain aux huiles essentielles, téléphoner à une copine, écouter un morceau de musique que j'aime, que ce soit aller me balader dans la forêt. Donc une liste de plaisirs qui prennent 5 minutes, 2 heures. Et puis faire un tableau avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vraiment vérifier que je fais au moins tous les jours 4-5 choses qui me font du bien. D'accord. C'est important, ces 4-5 choses au quotidien. C'est super important parce que c'est ça qui va, entre guillemets, relancer la pompe à dopamine dans le cerveau, relancer la pompe à plaisir, à positif. Vous venez de nous donner quelques trucs vraiment pour profiter des congés sans partir à l'étranger. Moi,